est ce que nous avons que nous ne nous arrêtons pas pour penser à l'éternité. Le matériel a tellement éclipsé l'éternel que nous ne faisons pas de projet pour l'éternité lorsque nous y passerons le reste de notre vie. Nous pensons et parlons généralement toujours en termes d'aujourd'hui et non de demain. Nous vivons comme si nous n'aurions jamais à affronter la mort. Nous vivons si vite comme si la mort était la fin d'île. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Une raison de soumettre. Partie 4 Résumé. La soumission biblique n'est pas seulement la soumission à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Par Joshua Pinto Une raison de soumettre revenant aujourd'hui à 1 Pierre. Pierre vient d'expliquer que les chrétiens sont des étrangers dans ce monde. Mais maintenant, Pierre veut que ses lecteurs comprennent que même si leur citoyenneté est au ciel, ils doivent néanmoins être de bons citoyens ici sur terre. Pedro sait que la soumission est une caractéristique déterminante d'un bon citoyen. C'est donc avec cette connaissance à l'esprit que Pierre commence par 1 Pierre 2 13 à 25 13 Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine, soit au roi, comme autorité suprême. 14 Soit au gouverneur qui l'envoie pour punir ceux qui font le mal et reconnaissez ceux qui font le bien. 15 Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien il fasse taire et l'ignorance des insensés. 16 C'est agir comme un peuple libre qui n'utilise pas sa liberté pour cacher le mal, mais qui vit comme un serviteur de Dieu. 17 Donnez à chacun le respect qui lui est dû. Aimez vos frères, craignez Dieu, respectez le roi. 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les compréhensifs, mais aussi les insupportables. 19 Car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. 20 Mais comment pouvez-vous vous attribuer du mérite si vous supportez d'être maltraité pour avoir fait le mal? En revanche, s'il souffre pour avoir fait le bien, cela mérite la louange devant Dieu. 21 C'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ a souffert pour vous, vous donnant un exemple à suivre sur ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et il n'y avait aucune tromperie sur ses lèvres. 23 Quand il l'insultait, il ne répondait pas par des insultes. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se livrait à celui qui juge justement. 24 Lui-même, dans son corps, a porté nos péchés sur l'arbre, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures tu as été guéri. 25 Auparavant, vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger qui prend soin de vos vies. LSGIUN Commandement très difficile. Soumettez-vous. 1 Pierre 2, 13 Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine. Mettez sous. À la soumission n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très difficile à faire. La soumission n'est pas quelque chose qui n'est pas forcé, c'est quelque chose qui se fait volontairement. La soumission biblique n'est pas seulement une soumission extérieure, mais aussi intérieure. Le verbe soumettre signifie littéralement se mettre sous soumission. Et selon les enseignements bibliques, l'attitude de soumission vient d'un esprit bien disposé. 2 Une motivation impérieuse convaincante pour l'amour du Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien Cation des droits, le pardon, la vie confortable, la souffrance. Le message de l'évangile de la croix. En même temps qu'il divise, unit aussi. J'ai divisé, car comme nous l'avons vu, la réaction de ceux qui sont finalement condamnés est le rejet parce qu'ils considèrent que cela n'a aucun sens. Des familles, des nations et des peuples ont été divisés à cause de l'évangile. L'histoire de l'homme nous enseigne que l'évangile de la croix a été détesté par des personnes puissantes, comme les empereurs romains au cours des 3 premiers siècles de notre ère. Parfois, je me décourage quand je vois que lorsqu'on prêche, il y a ceux qui hésitent à prêcher. Je connais les paroles d'Ésaïe 55 11 Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Mais il y a un double objectif, la transformation et le jugement. Dieu jugera les hommes selon mon évangile. Rome 2, 16 mais il unit ceux qui trouvent enfin en lui la puissance de Dieu pour le salut. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il a croit et son message sont la raison qui permet à des millions de personnes dans le monde de se lever chaque matin pour affronter les pressions quotidiennes de la vie. La croix et son message sont la raison pour laquelle, au milieu des calamités les plus déchirantes, de nombreux croyants peuvent se lever et louer Dieu. Nous sommes rassemblés ici ce matin parce que nous avons entendu et cru l'évangile qui nous a sauvés. Application. Qu'est-ce que cela signifie?
Ne cessons jamais de nous émerveiller devant le puissant message de salut que nous trouvons dans l'Évangile. N'ayez jamais honte devant vos amis de savoir que vous êtes évangélique, c'est-à-dire quelqu'un qui croit et vit selon l'Évangile. N'ayez pas peur d'être rejeté ou moqué par vos amis parce que vous êtes chrétien, parce que vous lisez la Bible et parce que vous croyez tout ce qu'elle dit. Ils vous voient peut-être comme un cinglé, mais en réalité, ce sont eux qui devraient avoir honte d'être les vrais imbéciles et de rejeter la puissance de Dieu pour changer leur vie. Il y a une deuxième particulière Samarie, vers une ville particulière Sichar, à un endroit en particulier le puits de Jacob, une citerne de 100 pieds de profondeur creusée il y a quelques milliers d'années, à une heure particulière 12 heures, à une personne en particulier la Samaritaine. Dieu est un Dieu. Personnel 8. Quelqu'un venait chercher de l'eau au puits, il y avait un rendez-vous divin qui attendait cette personne même si elle ne le savait pas. 9. Ce que fait Jésus est quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années, un juif de passage en Samarie. Si seulement je trouvais quelqu'un qui avait un réel besoin et qui n'avait pas honte de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus a pu atteindre la ville entière en atteignant la Samaritaine. Aujourd'hui, il regarde certains d'entre nous et il nous dit, dès que je l'aurai atteint, je pourrai bouleverser toute leur famille, je pourrai avoir un impact sur leur bureau, je pourrai avoir un impact sur leur université, je pourrai avoir un impact sur leur travail, leur patron. Alléluia. Disent beaucoup sont assis dans leur siège d'église, très jolis et bien rangés, comme s'ils ne passaient pas un moment pas si fiers de dire, Dieu, j'ai besoin explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé par l'Esprit de Dieu, même si le mari, la belle-mère, le fils délie la langue, fait preuve d'un christianisme authentique. Colère contrôlée par l'esprit. À tout comme Jacques ne dit pas que tout le monde devrait garder le silence à l'église, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Surtout face à l'injustice et au péché ouvert, l'accent est mis sur savoir quand et comment parler. 1. Jacques dit lent à la colère. Jacques ne dit pas que la colère est un péché. Il dit qu'il faut bien écouter, considérer tous les angles avant de se mettre en colère. 2. Il existe deux types de colère. À la colère destructrice qui blesse les sentiments, qui blesse ou blesse physiquement, la colère qui est capable même de tuer. B. Colère constructive, colère qui réclame la justice, colère qui crie contre le mal, colère qui cherche la correction des mots, une colère qui ressemble à la colère divine. 3. Jacques ne dit pas qu'un chrétien ne devrait jamais être en colère. Le chrétien doit savoir quand et pour quelles raisons se mettre en colère. 4. En ce qui concerne la colère destructrice, la colère pécheresse, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez pas de meurtre et quiconque commet un meurtre sera coupable au jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sera coupable en jugement. Mt 5 21 à 22 à 5. Ici, il parle de la colère comme d'une émotion nuisible, qui détruit les relations familiales, met fin au mariage et entre dans la vie de l'Église. 6. Concernant la colère constructive, Paul dit soyez en colère, mais ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne cédez pas la place au diable. Épée 4, 26 à 27. B. Le croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Moi seul ne peux pas gagner, mais j'ai dit nous allons gagner. Alors, montons, prenons possession, parce que nous pouvons faire plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Silito Lindo. Résumé. C'est beau ce que Dieu a préparé pour nous. Par Jason Noble. Silito Lindo. Apocalypse 21 3 à 4. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu avec eux. 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur car les premières choses sont passées. 1. Les Rikiza del Silo, c'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Requise de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9 26 13. Intérêt croissant pour les choses matérielles. Casa, Caro, Alimento,
vestido buscar más hora de trabajo vosotros, pu, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquiétude, por todas estas cosas buscant la gente du monde, mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12 29 à 31 14. Amour excessif des passe-temps mondains. Passer trop de temps à regarder la télévision, faire du sport ou se promener. L'exercice physique ne sert à rien, mais la piété est utile à tout, car elle est porteuse de promesses pour cette vie présente et c'est l'avenir intime. 4 8 15. Caractère irritable et incontrôlable, mauvais caractère, accès de colère, manifestation violente, changement brusque d'humeur, colère incontrôlée. Que toute amertume, colère, cris et calomnie, et toute méchanceté, soit éloignée de vous. Éphésiens 4, 31. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, parce que la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 9. L'insensé donne libre et recours à toute sa colère, mais le sage finit par la calmer. Proverbe 29, 11. L'insensé manifeste aussitôt sa colère, mais celui qui ignore les blessures est prudent. Proverbe 12, 16. Que ta bonté soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Philippiens 4 5 16. Manque de joie, perte de joie, plainte, avoir une attitude négative. Ne sois pas triste, car la joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8, 10b. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Galates 5 22. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je dis, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4 17. Augmentation de la peur. Peur croissante de l'avenir, de la mort. Manque de foi, anxiété, nervosité. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Conclusion. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Faites vos preuves. Ou ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort. Mais pourquoi tout? Parce que nous faisons tout partie du même corps. La raison pour laquelle nous devons tout travailler est que nous faisons tout partie du même corps et que notre mission et notre objectif sont les mêmes. 1 Corinthiens 12 12 10 12. L'Église de Christ est comme le corps humain. Il est composé de différentes parties, mais c'est un seul corps. BLS. Le désir de Dieu est que nous jouissions du fruit de la conquête dans l'unité en tant qu'un seul corps. La bénédiction est globale. Autant que la conquête, la bénédiction doit être globale. Dieu a dit à Josué: tu partageras le pays en héritage avec ce peuple. Josué 1 6 LSG. Le peuple de Dieu ne peut pas vivre à moitié dans la défaite et à moitié dans la victoire. Dieu nous a donné à tous la victoire. La conquête et la possession nécessitent une préparation. Dieu nous a déjà donné la victoire, mais cependant, conquérir et posséder la bénédiction nécessite une préparation de notre part. L'ampleur, la dévotion et le maintien de la bénédiction sont des ingrédients. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Préparations importantes que nous devons considérer et réaliser avant de pouvoir conquérir et posséder la bénédiction. La bénédiction peut être si grande que nous ne savons pas quoi en faire. Cela peut nécessiter plus de dévouement et de dévouement que ce que nous sommes prêts à donner et nécessitera un entretien, pour ne pas le gâcher. De quel type de préparation ai-je besoin? Préparation spirituelle. La préparation spirituelle du croyant est très importante pour pouvoir conquérir et posséder la bénédiction. Dieu dit à Josué 7: je te demande seulement d'avoir beaucoup de courage et de fermeté pour obéir à toute la loi que t'a ordonnée mon serviteur Moïse. Ne vous en éloignez pas du tout. Ce n'est qu'alors que vous réussirez partout où vous irez. Lui récitez toujours le livre de la loi et méditez le jour et nuit. Remplissez soigneusement tout ce qui y est écrit. De cette façon,
Vous prospérerez et réussirez. 9 Je te l'ai déjà commandé, sois fort et courageux. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car l'Éternel, ton Dieu, t'accompagnera partout où tu iras. Josué 1 7-9 Nive afin de réussir à conquérir et à posséder la bénédiction, nous devons être préparés spirituellement, avoir une vie de dévotion et de proximité avec lui. Préparation émotionnelle. Dieu nous offre la paix d'esprit en nous permettant. Sachez que chaque jour de votre vie, personne ne pourra vous tenir tête. Comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué 1:5 Nive Nous devons comprendre que Dieu est notre chef et notre capitaine, et que c'est lui qui remporte nos victoires pour nous. Ce fait doit apporter la tranquillité à notre esprit, car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Préparation matérielle. La conquête et la possession nécessitent également une préparation matérielle. Au verset 11, il est dit: Préparez-vous à manger. Josué avait ordonné aux fonctionnaires d'avertir le peuple afin qu'il puisse se préparer. Dans tout type de conquête et de possession, des ressources matérielles sont nécessaires, qu'il vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13-20-22. Ne l'attendez pas et trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Que votre lumière brille. Résumé. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Développons 10 caractéristiques pour atteindre un excellent leadership. Par Ama Fernandez. Que votre lumière brille. Pasteur Ama Fernandez. Matthieu 5-14-16 La montagne ne peut pas être cachée. 15 On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Leadership. C'est une personne qui inspire les autres à suivre, un guide, une personne qui trace le chemin, une personne qui a de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, nous partageons la façon dont un leader pense, parle, rêve et voit sa vie. Aujourd'hui, je ne doute pas que vous soyez un leader, mais je veux vous inspirer à être tout ce que Dieu veut que vous accomplissiez en réalisant votre potentiel. Jésus nous a montré le chemin, notre rôle est de le suivre et de l'imiter. Apprenons de l'enseignant. Frédéric Faust a écrit ces mots. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Réveillez le géant en vous et vous verrez les merveilles de Dieu. Que se passerait-il si nous n'avions peur de rien? Combien de choses réaliserions-nous si nous permettions aux promesses de Dieu de devenir réalité dans nos vies? Dans quelle mesure votre lumière brillerait-elle si vous dépassiez les limites que vous vous êtes fixées? Que se passerait-il si vous osiez marcher par la foi et croyiez en Dieu? Un vrai leader est cette personne qui connaît son cœur et sa destinée. Un leader n'est pas celui qui a plus d'argent ou plus de pouvoir mais plutôt celui qui accomplit le dessein de Dieu dans sa vie. 10 caractéristiques d'un vrai leader. 1. Ils disent la vérité. Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. La majorité des gens ne disent pas la vérité et vivent dans l'hypocrisie. Ils préfèrent bien paraître devant les gens. C'est un vrai leader est différent, il dit constamment la vérité et ne se trahira jamais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Parlant avec des mots qui trahissent leurs principes ou qui ne correspondent pas à qui ils sont. Ce n'est pas une autorisation pour parler en blessant les gens, mais l'amour doit faire partie du bagage d'un leader. Dire la vérité signifie parler clairement, honnêtement et authentiquement. Jésus a toujours dit la vérité, en vérité je vous le dis. Dirigez avec votre cœur. Nombre 32, 11 Afin que les hommes qui sont montés d'Égypte à partir de 20 ans et au-dessus ne voient pas le pays par lequel j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses propres erreurs. Le message de la croix est la soumission. L'esprit soumis à Dieu, à réprimander, est celui qui grandit en sagesse. 7. C'est dans cette note que Jacques nous présentera le sujet de la fausse sagesse la semaine prochaine. En attendant, restons humbles face à ce que la parole de Dieu a à nous enseigner cette semaine. Puisse la grâce de Jésus nous garder toujours attentifs aux possibilités selon lesquelles il y a toujours quelque chose à apprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Nike. Résumé. Il y a de fausses victoires. La victoire éclatante appartient à Jésus-Christ seul. Sermon pour la jeunesse. Par Carlos Camarena. Nike. Texte Engine 5. 4 à 5 par Carlos C. Camarena. Sermon pour les jeunes. Introduction à la figure solitaire de Michael Jordan. Apparaît sur l'écran de télévision en noir et blanc. Soudain, des effets spéciaux au ralenti le montrent voler dans les airs sur toute la longueur du gymnase. Sa tête touchait presque le plafond. Désormais à vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swoosh. Une paire de baskets atterrit sur le sol lisse et brillant de la salle de sport. La caméra se concentre sur les pieds de Jordan. 4 mots apparaissent à l'écran. Fais-le de Nike. C'est la marque qui vaut $1 milliard. Symbole de statut social de personnes qui ont de l'argent pour obtenir leurs produits. Objet de désir pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, mais font néanmoins tout leur possible pour les obtenir. 3. Je connais peu de gens qui n'ont jamais possédé une paire de Nike. Au Mexique, des voleurs attaquent ceux qui marchent dans la rue avec une paire de Nike. Au Brésil, certaines personnes ont perdu la vie en essayant de ne pas perdre leur Nike lors d'assauts. 4. Nike, le nom qui a fait de ses propriétaires des milliardaires. Il n'existe pas de marque plus connue au monde. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Avec le simple symbole de la marque Nike, les gens savent de quoi il s'agit. B. Que signifie Nike? Qui a eu la brillante idée de donner ce nom à une marque de tennis? Le mot Nike est un mot grec qui signifie victoire en espagnol. Ce mot est devenu célèbre en 333 avant JC lorsqu'un messager grec nommé Phédippé entra à Athènes annonçant une victoire importante des Grecs sur les Perses. Il a crié « Nike 2. Nous avons gagné » ont déclaré les Angles d'Anahem lorsqu'ils ont remporté la série mondiale de baseball. S'il avait parlé grec, ils auraient dit « Nike 3. Nous avons gagné », m'a dit Miroslava dimanche matin lorsque je suis venu la chercher chez elle pour aller à l'inspection du club. Même si Miro n'a pas joué au football à Loma Linda, elle avait l'impression d'avoir gagné. Si Miro avait parlé grec, il m'aurait dit « Nike 4. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire existant? Toutes ces enquêtes sont alarmantes. Que dira Dieu de tout cela? La Bible dit que Dieu visitait chaque jour le premier couple dans le jardin d'Éden. Nous rendra-t-il également visite chez nous? Et si la réponse est oui, que trouvera notre Dieu dans nos familles? J'ai vu que l'homme était seul et avait besoin de compagnie. L'homme avait besoin de quelqu'un avec qui partager ses réalisations et ses triomphes. Plus encore, leurs défaites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La première chose qu'il a faite a été de l'endormir. Jean 2, 21. Dieu a endormi Ish hébreu pour homme pour sortir Isha hébreu pour femme de son côté. Avec cette histoire nous comprenons que la femme a été retirée de l'homme, et Dieu l'a donnée pour que l'homme puisse communiquer et quelqu'un qui était aussi égal que lui. 2. L'homme est territorial. 1. Puisque Dieu a créé l'homme pour gouverner, l'homme est territorial. C'est compétitif. Il veut toujours gagner. 2. L'homme en tant que tel ne parle que peu de mots. Son truc, c'est la compétition. Enseignez-les compétences et présentez leur force et leur endurance. II. La femme est relationnelle. 1. Les femmes préfèrent parler. Communiquant. 2. Vous voulez être amoureux. Vous souhaitez partager vos sentiments. Vous souhaitez établir des plans et des idées pour une bonne communication avec votre conjoint. Vous souhaitez vous lier d'amitié avec votre conjoint. Mais quand le péché est arrivé, il a affecté cette grande création de Dieu. La première famille ne vivait pas dans une maison blanche, ni dans une maison rose comme dans de nombreux pays d'Amérique latine. Celles-ci ont commencé en présence de Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, mais avec l'arrivée du péché, cette famille est devenue une famille dysfonctionnelle. IV. Pour cette raison, les valeurs familiales ont été affectées. Le problème 1. Divorce 2. Abus 3. Enfants abandonnés 4. Décès entre frères et sœurs, etc. Quelles sont les valeurs familiales? C'est tout ce qui est important pour la famille. Ces valeurs contiennent tout ce que je devrais et ne devrais pas faire. Dans notre culture, nous avons enfreint les lois et les règles au gré de nos propres caprices. Par exemple, il y a quelques années, le panneau de vitesse sur l'autoroute est passé de 55 mph à 70 mph parce que les gens roulent trop vite. Et les gouverneurs ont été contraints de procéder à ce changement. Avant,
On disait aux jeunes de ne pas avoir de relations sexuelles. Maintenant, nous vous disons de le pratiquer avec prudence. Qu'est-ce qui définit la famille? Une seule chair, biologiquement légalement unie. Dans la Bible, il y a 275 versets qui font référence à Dieu comme Père. Le Dieu que nous servons penche vers la famille. Il promeut la cellule familiale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2v. Il y a une crise et nous devons la résoudre. 1. La crise ne se résout pas avec l'éducation, marque un seul endroit secret, le lieu secret de prière, et ferme la porte de ta chambre. Prie en secret et ton Père qui t'écoute en secret te récompensera en public. Aucun autre lieu secret. Les ténèbres et l'occulte n'appartiennent pas au royaume de la lumière. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière comme lui est dans la lumière. Les lieux secrets sont sombres, nauséabonds, lugubres et terriblement dangereux. Où allons-nous? Quelle maison visitons-nous? Dans quel but? Que voient nos yeux à l'aube à la télévision? Quelles choses gardons-nous secrètes? Renouveler la plénitude du zèle, c'est renoncer au lieu secret. 7. Soyez prudents en jouant avec intégrité. 2 Rois 5, 25. Votre serviteur n'est allé nulle part lorsque Géasi est entré dans l'endroit où se trouvait Élisée. Il lui a demandé où était Géasi et il a répondu très cyniquement: votre serviteur n'est allé nulle part. Lorsque nous perdons notre intégrité, nous nous trouvons sur la fine couche de glace du lac de perdition et, à tout moment, cette couche sera brisée. Non, je n'étais pas là. Non, je n'ai pas vu cette personne depuis des jours. Le plus triste dans cette affaire est que le même passage dit: il entra et se tint devant son maître. Combien de serviteurs qui possèdent déjà et visitent des lieux secrets entrent et se tiennent devant leur Seigneur comme si de rien n'était. Ils exercent leur ministère depuis les chairs comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils lèvent la main et adorent, ils pleurent même sur les estrades et parlent avec un manteau de faussement brisé. Nous devons fermer ces lieux secrets pour être entiers devant notre Seigneur. Nous pouvons tromper les gens, mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Renouveler la plénitude de la diligence, c'est retrouver l'intégrité. 8. Soyez prudents avec un paiement équitable. 2 Rois 5, 26 à 27. La Bible dit clairement: tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Nous trouvons 3 choses dans ces 2 versets qui parlent de la position de Dieu concernant notre négligence. Mon cœur n'était pas là, le cœur de Dieu est avec ses serviteurs. Nous ne pourrons pas nous cacher de la présence de Dieu. David l'a exprimé lorsqu'il a dit: où fuirai-je loin de ta présence? Le cœur du Seigneur est toujours avec nous. Même lorsque vous êtes dans nos lieux secrets, il est temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Nous vivons à la fin des temps. Il nous appartient d'être les protagonistes des derniers événements de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre propre bénéfice personnel. Il y a une tâche qui n'est pas encore terminée et c'est à nous de la terminer. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas respecté ma présence, alors que mon cœur y était, et parce que vous n'avez pas respecté l'urgence de la mission qui vous a été confiée, sans prêter attention à ce qui a été dit. La lèpre de Naaman restera pour toujours sur toi et sur ta descendance. Quand je glisse, non seulement je suis touché, mais mes descendants aussi. Et dans certains cas, c'est pour toujours. Dans de nombreux cas, Dieu a supprimé l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens. C'est le plan de Dieu à commencer sur terre à partir de ces paroles. Genèse 3:15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. Finalement le temps est venu, le temps d'achever l'œuvre du salut. Ce que Jésus dit, c'est que l'apogée du plan de salut était sur le point d'arriver. Application. Jésus a dit sur la croix avant de mourir: c'est fini. Des paroles d'assurance que l'œuvre du salut ne dépend pas de moi, mais de ce que Christ a fait pour moi. Lorsque les doutes vous envahissent, rappelez-vous que l'œuvre de Jésus pour votre salut était complète, totale. Vous pouvez vous reposer sur le sacrifice fait en votre nom. Vous n'avez rien d'autre à ajouter à ce qu'il a fait. Réjouissez-vous simplement de la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 II. Son désir que ses disciples sont protégés. 6 à 19. Jésus connaissait parfaitement les dangers auxquels allaient faire face les disciples, à tel point que même dans le chapitre précédent,
Jésus lui-même les avertit de ce quoi ils allaient faire face s'ils le suivaient. Lisez 1 à 4 32,33 R. Il a prié pour la protection de son peuple sauvegardé 4 fois. C'est une préoccupation très claire de Jésus. Jésus a demandé qu'il soit protégé du mal. 15b. Jésus dit, « Père, je viens à toi, mais je reste dans ce monde méchant. » C'est une préoccupation paternelle et tendre, de la part de quelqu'un qui nous aime vraiment et désire notre bien-être. Comment allais-je